France Info. La France a connu un nouveau bond du chômage en avril et compte 3,5 millions de chômeurs dans la catégorie A, ceux qui n'ont pas travaillé du tout pendant un mois. Même si elle est sous la moyenne de la zone euro, qui est de 11%, la tendance est bien là. La France est dans les 6 pays européens où les demandeurs d'emploi ont augmenté en un an. Dans les 22 autres, le chômage est en baisse. En Italie, en Espagne et même en Grèce, le pays qui connaît pourtant le plus fort taux de chômeurs. Alors, est-ce une fatalité en France? Nous en parlons avec vous. Juan José Dorado, vous êtes correspondant du journal espagnol La Réunion, et Paolo Levi de l'agence italienne ANSA. Alors, la France utilise-t-elle les bons moyens, selon vous? Juan José Dorado. Ce n'est pas le cas puisque le chômage continue d'augmenter effectivement en France quand il est réduit dans la plupart des autres pays européens. La France n'a jamais été connue pour être un grand pays réformateur. Elle arrive à faire de réformes, mais toujours plus tard que les autres. Les chiffres sont là, et même d'Espagne, quand on regarde la France, en question de réforme, ce n'est pas du tout le miroir où on se reflète. Paolo Levi. Mon regard sur la France est très simple. On peut utiliser la métaphore des régates, des voiliers. Dans le temps, on a utilisé des voiliers de plus en plus légers pour aller plus vite. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, dans les régates, les coques des bateaux sont complètement vides pour aller plus vite. Il faut renoncer un peu de privilèges, de choses pour rendre plus flexible le marché du travail et permettre plus d'emplois. Et ça, c'est ce qui manque à la France. Alléger, c'est ce qui manque à la France. Je trouve que la France a un peu de mal à alléger parce que, contrairement à l'Italie, et je pense aussi à l'Espagne, mais surtout à l'Italie, elle n'a pas eu la pression des marchés. L'Italie a été contrainte à réformer drastiquement son système, non pas pour ce que disait Bruxelles, non pas pour, mais surtout parce qu'il y avait une pression des marchés énorme. Et la France a été toujours épargnée par ça, et donc forcément, elle est plus fainéante. Alors, on ne peut quand même pas dénier qu'en Espagne, le chômage reste élevé, 22,7%. Pourtant, cette baisse est régulière, on le disait à l'instant. Alors, comment s'y prend-on, Juan José? En Espagne, on s'est pris beaucoup plus tôt qu'en France, puisque dès 2010, les premières mesures ont été prises par le gouvernement socialiste de Zapatero, qui a d'entrée réduit le budget de l'État, d'entrée réduit les salaires des fonctionnaires. Quand en France on parle de geler le salaire, et là c'est le cri d'alarme de tout le monde, en Espagne, en mai 2010, on a décidé de réduire le salaire des fonctionnaires, qui est la base électorale des socialistes, de 10% d'un seul coup. Donc les mesures ont été prises très rapidement en Espagne. Et puis en décembre 2011, avec l'arrivée de Rajoy, la première chose qu'il a fait, c'est engager une réforme du marché financier, engager une réforme du marché du travail, engager une réforme pour lutter contre la fraude. Pendant l'année 2012-2013, ces réformes n'ont pas évité la montée du chômage, mais en 2014, le chômage est redescendu et il y a eu de la création nette d'emplois, 440 000 emplois. La différence, c'est que on a détruit de l'emploi de qualité et puis on retrouve de l'emploi de moindre qualité. On était cadre quand on est parti au chômage et on redevient aujourd'hui serveur dans un restaurant. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la création d'emplois parce que les réformes ont été engagées très tôt par rapport à la France. C'est la même chose en Italie, Paolo? Mais oui, la perception de la crise est arrivée avec 2 ans d'avance en Italie par rapport à la France. Donc, on a agi avec 2 ans. On a 2 ans d'avance en tout, même dans l'essor des populismes aux élections. On a tout fait avec 1 an et demi d'avance par rapport à la France. Et la réforme du marché du travail, ça s'est passé comment? Elle a été très dure. Il y a eu une opposition très forte, mais Renzi, qui a joui, disons, d'un état de grâce d'un an, est parvenu à mener ces changements très importants pour le marché du travail italien, qui avait un système, on peut le dire, plus ou moins semblable à celui de la France. Malheureusement, on avait bâti un système social dans ce que nous on appelle le miracle italien. C'est l'équivalent des 30 glorieuses françaises, donc dans l'après-guerre, où on pouvait se permettre un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut comprendre qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses et il faut absolument réadapter nos systèmes sociaux à la nouvelle donne. Donc c'est un conseil que vous donneriez à la France, Juan José, si je vous entends? Oui, il faut aller de l'avant dans les réformes. Il faut savoir que quand en 2011, le nouveau gouvernement Rajoy est arrivé, ils avaient déjà dans sa valise, la plupart des réformes étaient prêtes. Ils les avaient préparées quand ils étaient dans l'opposition, ce qui ne s'est pas passé
passé en France, en fait. Mais ils ont compté quand même avec l'appui, entre guillemets, des syndicats. Syndicats et patronales, par exemple, en Espagne, ont négocié une modération salariale. Et c'était en janvier 2012. Qu'est-ce qui manque à la France? Peut-être ce dialogue qui, dans d'autres pays, s'est établi entre syndicats, patronales et gouvernement. En France, on constate, avec le regard des correspondants étrangers, forcément, que ce dialogue est existant, mais pas du tout productif. Non, et en plus, il faut aussi, je rajouterais aussi que en Espagne et en Italie aussi, disons, les gouvernements n'ont pas une fronde dans la majorité qui freine un petit peu, disons, l'action du gouvernement, notamment du Premier ministre Manuel Valls. Et ça aussi, ça a facilité l'adoption de ces réformes. Eh bien, merci à vous deux, Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence italienne ANSA. Merci Juan José Dorado du journal espagnol La Réunion.